Salut à vous. Le titre de mon message aujourd'hui, très simple, que signifie adorer Dieu? Il est question de ça tout au long de la Bible, donc ça doit être un thème important, et c'est un thème important. Mais c'est important qu'on fasse le tour en même temps pour voir vraiment de quoi il s'agit. Quand on pense à adorer Dieu, la première pensée généralement qui nous vient, c'est une image de quelqu'un qui se met à genoux devant son Créateur, dans un lieu privé, chaque jour, pour lui parler, pour l'adorer, pour le remercier, pour le vénérer. C'est la première image qui nous vient en tête probablement. C'est exact, c'est pas faux, c'est vrai. Mais, comme nous allons le voir au cours du message, adorer Dieu, c'est beaucoup plus que cela. Ça comprend aussi, en fait, le fait de vivre de plus en plus selon ses voies et selon ses enseignements, comme on verra. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a très peu de personnes qui ont réellement adoré le vrai Dieu de la façon avec laquelle il demande d'être adoré, parce qu'il le précise dans sa Bible. Mais il y a très peu de personnes dans toute l'histoire humaine qui l'ont fait. D'ailleurs, dès le début, prenez les deux premiers êtres humains qui ont été créés, Adam et Ève. Ils l'ont carrément rejeté. Ils l'ont carrément rejeté. Comment? En choisissant de faire les choses à leur façon. Alors donc, Adam et Ève ont choisi de faire les choses à leur façon. Ils ont rejeté Dieu. Ils n'ont pas adoré le vrai Dieu comme le vrai Dieu leur demandait de l'adorer. Qu'est-ce qui est arrivé plus tard? Après ça, Dieu a choisi une famille. En fait, une nation composée des 12 descendants du patriarche Israël. Qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Il leur a montré le chemin de la vraie adoration du seul vrai Dieu, tout en leur donnant la liberté de choix. Tout en leur donnant la liberté de choix, comme il donne la liberté de choix à tous ceux qui l'appellent au Christ, qui l'attirent au Christ à notre époque. Et chaque fois que cette famille-là, les 12 tribus d'Israël, chaque fois que cette famille-là s'efforçait de faire la volonté de Dieu pour un temps, parce que ça ne durait jamais longtemps, elle était bénie. Elle en tirait des conséquences formidables. Mais chaque fois qu'elle se détournait, qu'elle oubliait Dieu et qu'elle faisait les choses, elle aussi, à sa façon, elle en subissait les conséquences. C'est toujours le même principe qui revient. Obéir à Dieu amène des bénédictions et se détourner de lui, l'oublier, amène des conséquences négatives. Plus tard, quand Jésus est venu sur la terre après, qu'est-ce qui est arrivé avec les Juifs, ceux de sa nation? Les Juifs pensaient savoir comment adorer Dieu. Ils étaient convaincus qu'ils adoraient le vrai Dieu, ce qui n'était pas le cas parce qu'ils ne le connaissaient plus, et qu'ils pensaient l'adorer de bonne façon, mais ce n'était pas le cas. Ils agissaient avec des religions, une sorte de religion qu'ils avaient développée eux-mêmes, selon leur tradition humaine, selon leur tradition humaine. Alors, qu'est-ce que le Christ a fait à ce moment-là? Je vais aller plus loin. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il a fondé une église. Appelons ça autrement, parce que c'est la réalité. Il a fondé une famille, son Église. Il a fondé une famille spirituelle, celle-là, parce que la nation d'Israël n'avait pas l'Esprit de Dieu à sa disposition. Alors que ceux qui sont appelés à notre époque ont la puissance de Dieu à leur disposition pour être capables de faire le chemin jusqu'au bout. Alors le Christ a fondé une Église, une autre famille spirituelle, celle-là, à qui il a donné le Saint-Esprit. Et le Christ lui a aussi montré à cette famille-là comment adorer le vrai Dieu. Et
Depuis la fondation de cette Église, en l'an 31 de notre ère, comme vous savez, certains appelés ont persévéré jusqu'à la fin de leur vie physique. Formidable! Dans le cas de ces gens-là, leur couronne de vie éternelle les attend. Ils attendent la résurrection pour naître dans la famille de Dieu. D'autres ont échoué. D'autres n'ont pas persévéré, ont changé, se sont détournés de Dieu, sont retournés dans leurs anciennes façons de faire. Mais ça ne change absolument pas le plan de Dieu, parce que Dieu ne change jamais, lui. Son plan ne change pas. Il continue de se réaliser parfaitement, à la lettre, comme il l'a annoncé. Alors, je reviens à ça. Dans le sermon d'aujourd'hui, on va voir ce que Dieu attend de nous, ses appelés, en termes d'adoration. On va aller plus loin. Vous savez, quand Dieu a codifié sa loi, la loi de Dieu a toujours existé, mais à un moment donné, Dieu l'a mis dans un code, l'a écrit dans des termes spécifiques, dans 10 paroles, dans 10 commandements, qu'il a écrits de son doigt sur les tables de pierre, comme on sait dans la Bible. Il a codifié sa loi au mont Sinaï pour la nation d'Israël. Et d'entrée de jeu, il a donné la base de la vraie adoration que les humains doivent avoir envers leur Créateur. Reportez-vous pour ça à Exode, s'il vous plaît, chapitre 20. Exode, chapitre 20, là où on a la description des 10 commandements. Voyons ça dans Exode 20, on va commencer au verset 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Eux venaient de sortir de plusieurs centaines d'années d'esclavage. Dieu les avait délivrés miraculeusement. Et là, Dieu leur dit, écoutez, c'est moi votre Dieu qui vous ai délivré. Je suis votre Dieu. Donc, après, il va préciser des choses. Verset 2, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, je suis le seul Dieu. » Il faut que vous sachiez ça au point de départ. C'est ce que Dieu leur a dit. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et il va plus loin en disant, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. » Autrement dit, vous ne prendrez aucune autre créature pour vous en servir, pour que ça devienne un objet d'adoration. Vous ne vous ferez pas de représentation de ces choses-là. « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, parce qu'il nous aime, qui punit l'iniquité des pères jusque sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alors, c'est ce que Dieu avait dit à Israël d'entrée de jeu, lorsqu'il a codifié, lorsqu'il a mis dans un code ses commandements. « Je suis votre Dieu, voici comment m'adorer. » Et c'était le début de l'explication. Mais ce qui est arrivé dans l'histoire, comme on sait, c'est que Israël, comme toutes les nations du monde, ont toujours fait le contraire. Ils ont toujours eu plein de faux dieux qu'ils se sont inventés et ils ont fait aussi nombre infini d'images de toutes sortes, de supposées divinités devant lesquelles ils se sont prosternés. C'est ce qu'Israël a fait. Allons voir 2 Rois. 2 Rois, le 2e livre des Rois, s'il vous plaît, juste un peu plus loin. 2e livre des Rois, le chapitre 17. 2 Rois, chapitre 17, nous allons lire les versets 38 à 40. On va voir ce qu'Israël a fait. Dieu le précise ici. Verset 38, c'est un rappel que Dieu donne à Israël. « Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous. » L'alliance qu'il avait faite au Sinaï, quand il leur a donné ses 10 commandements en leur disant « Je suis l'Éternel, voici comment vous devez m'adorer. » Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux, les dieux des nations autour, ou les dieux que vous pourriez vous inventer. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, vous avez un Dieu, et il vous délivrera de la main de vos ennemis. Autrement dit, si vous faites sa volonté, si c'est votre Dieu, que vous l'adorez de bonne façon, il va être avec vous. Il va vous soutenir, il va vous guider. Mais regardez, au verset 40, après, il décrit ce que la nation d'Israël a fait, et ce que nos nations continuent de faire.
Et ils n'ont point obéi. Et ils ont suivi leurs premiers usages. Ils sont retournés aux choses anciennes. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images. Voyez-vous, ils faisaient les deux. Ils parlaient de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, mais ils parlaient de Dieu. Mais ils suivaient leurs traditions, leurs usages. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les religions du monde, c'est que la même chose persiste, la même chose se continue pour toute l'humanité et dans toutes les religions de la planète. Reportez-vous à Marc maintenant, l'Évangile de Marc, au 7e chapitre, s'il vous plaît. Marc, chapitre 7. C'est intéressant de voir qu'à ce sujet-là, Jésus a déclaré aux pharisiens et aux scribes de son temps une chose précise qui en dit long sur ce que l'humanité a toujours fait et ce que la nation d'Israël a presque toujours fait. Marc 7, on va lire les versets 6 à 9. 6 à 9. Verset 6. Ici, le Christ parle aux pharisiens et aux chefs religieux de son époque, et ça s'adressait bien sûr à ceux qui les suivaient. Jésus leur répondit, « Hypocrite, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres. » C'est juste de leur bouche qu'ils me considèrent. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ils ne sont pas vraiment avec moi. C'est en vain qu'ils m'honorent. Ils peuvent s'inventer toutes sortes de façons et toutes sortes de fêtes pour penser m'honorer, mais ils ne m'honorent pas. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont quoi? Des commandements d'hommes, et non pas les commandements de Dieu. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Voyez-vous comment Dieu identifie cette situation-là qui a perduré depuis le tout début de l'humanité. Le principe, dans le fond, de la vraie adoration de Dieu, il est clair. Dieu a précisé comment il veut être adoré. C'est pourquoi, pour lui, c'est inacceptable que les humains choisissent eux-mêmes les méthodes, les pratiques, les symboles, les fêtes, pour supposément l'adorer. Comme on pensait avant, on célébrait les fêtes du monde en pensant plaire à Dieu. C'était pas ça. Quand on célébrait Halloween ou qu'on célébrait Noël ou les Pâques avec les chocolats et toutes ces choses-là, on pensait que ça honorait Dieu, mais c'était le contraire, exactement. C'est ce que Dieu mentionne dans le verset qu'on a vu. Pour lui, ces choses-là, c'est une abomination. C'est un rejet de lui-même. C'est une insulte, pour ainsi dire. Notez bien ceci. Nous ne devons pas, bien sûr, nous prosterner devant des idoles, des faux dieux. Ça, c'est vrai. Maintenant, ça comprend deux phases ou deux façons possibles, ça, de ne pas se prosterner devant des idoles. Premièrement, la première façon qu'on peut voir, j'en ai parlé au début, c'est physiquement devant des statues. Devant des statues en bois, en plâtre, en pierre, en ce que vous voudrez. Ou devant des images, des peintures qui représentent soi-disant des dieux ou des saints dans le ciel ou tout ça. Il dit, vous ne vous prosternerez pas devant ça. C'est la première façon de se prosterner devant une idole. Mais il y a une autre façon, qui est encore plus subtile et plus profonde, je dirais. C'est à l'intérieur de nous. C'est qu'on peut avoir, sans le savoir des fois même, à l'intérieur de nous, des idoles qu'on garde. Et ça aussi, il faut faire un ménage là-dedans, pour être certain de ne pas garder des choses anciennes qui n'appartiennent pas à la culture de Dieu, absolument pas. Ce que la Bible appelle des idoles du cœur. Des idoles du cœur. C'est un ménage complet qu'on doit faire. Vous savez, quand Dieu nous appelle, il nous appelle à un changement total à tous les points de vue. Plus on avance dans le temps avec Dieu, qu'on le connaît, plus on se rend compte que ce changement-là va être total, il est total, et il sera même total lorsqu'on sera changé en être totalement spirituel. Parce que d'avoir des idoles en nous qu'on garde, c'est aussi une idolâtrie, c'est-à-dire c'est un culte à des faux dieux qu'on garde, sans s'en rendre compte parfois. Pour mieux le comprendre, voici
deux définitions qui se complètent de ce qu'est l'idolâtrie. Deux définitions possibles, ça se complète. Première définition, l'idolâtrie, c'est adorer un objet physique en tant que Dieu. Ça, on le sait, c'est la façon la plus simple. Un objet physique comme une représentation de Dieu, si vous voulez. Les statues, on a tous connu ça. Moi, je me rappelle quand j'ai acheté ma première maison. C'était une maison seconde main, et dans la maison, le propriétaire avait laissé une grande statue du Sacré-Cœur. Ceux qui ont été élevés catholiques, vous savez ce que c'est le Sacré-Cœur. Il y avait une belle grosse statue du Sacré-Cœur. Moi, je ne faisais plus aucune religion à ce moment-là. J'avais abandonné la religion catholique totalement. Mais la tradition, et la façon dont on a été élevé, je l'ai laissé dans la maison, la statue. Voyez-vous comment ça fonctionne? Les idoles dans nos pensées ou les idoles intérieures, je ne me suis même pas posé de question. Vu qu'on avait été élevé dans cette tradition-là, j'ai gardé la statue. Jusqu'au jour, bien sûr, où on a compris, mon épouse et moi, qu'il ne fallait pas avoir de statue, de représentation de Dieu quelconque. À ce moment-là, le plâtre s'est défait assez vite. Et là, j'ai vu que ce Dieu-là n'était pas tellement solide. J'étais content de le faire. Il a fallu que je comprenne, il a fallu que je fasse le chemin de le comprendre. Mais c'est pour vous dire. Alors, première définition, l'adoration d'un objet physique. On a tous connu ça, puis on sait ce que c'est. C'est facile à identifier. Mais c'est aussi, dans une autre dimension, une idolâtrie, c'est aussi un attachement ou une dévotion immodérée ou excessive. Une dévotion immodérée ou excessive, soit envers quelqu'un ou soit envers quelque chose. Lorsque c'est immodéré, lorsque c'est excessif et que ça va à l'encontre de Dieu. Et quand ça devient un phénomène très important dans notre vie, et parfois le plus important de notre vie. Il y a plusieurs exemples qu'on pourrait donner de ça, mais je ne veux pas entrer là-dedans tout de suite. De toute façon, tout ça, ça se joue à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur de nous, que ce soit par rapport à une statue physique ou à une image physique, ou que ce soit par rapport à quelque chose qu'on a dans une tradition qu'on garde, qu'on n'abandonne pas tout de suite, tout ça, ça se joue à l'intérieur de nous. Regardez ce que Ézéchiel en dit. Ézéchiel, chapitre 14. Ézéchiel, chapitre 14. Très clair. Ézéchiel, chapitre 14. Voyez ce que Dieu mentionne à ce sujet-là très clairement. Ézéchiel, chapitre 14, et on va lire le verset 3 seulement. « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. » Portent leurs idoles dans leur cœur, des croyances intérieures, des choses importantes à nos yeux qui ne sont pas des choses selon Dieu. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité, sur ce qui les garde en dehors de mon amour et qui les amène à continuer à pécher. Me laisserai-je consulter par eux? Écoutez, c'est clair, Dieu dit, si ces gens-là ont un autre Dieu que moi, est-ce que lorsqu'ils me parlent ou qu'ils veulent me parler, est-ce que je vais leur répondre? Ça n'a pas de sens. Dieu dit non, je ne réponds pas à ceux qui ont d'autres dieux que le vrai Dieu. C'est fantastique comment Dieu travaille. Et quand on commence à le connaître, Dieu se manifeste de plus en plus envers nous pour nous encourager, justement pour qu'on prenne la bonne voie d'adorer le vrai Dieu de la bonne façon. Mais ce risque-là, d'avoir des idoles dans notre cœur, il est encore présent aujourd'hui, de nos jours. Notez bien, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean nous a mis en garde par rapport à ça, dans une toute petite phrase. On n'ira pas, mais l'apôtre Jean, à la fin de 1 Jean 5, au verset 21, le dernier verset de 1 Jean 5, dit ceci. L'apôtre Jean termine ce chapitre-là en disant « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Voyez-vous, c'était encore vrai à l'époque de Jean et c'est encore vrai à l'époque d'aujourd'hui. Gardez-vous des idoles. Mais je vais préciser encore, qu'est-ce qu'une idole? Allons plus loin dans la précision. Je redonne une autre définition pour compléter. Une idole, c'est tout ce envers quoi nous pouvons avoir un attachement excessif
et inapproprié qui est contraire à la culture de Dieu et à ses lois. Je recommence, je refais ma précision. Une idole, c'est tout ce envers quoi on peut avoir un attachement excessif et inapproprié qui est contraire aux lois de Dieu et à sa culture. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des objets, ça peut être des personnes, des traditions, des idées. En fait, tout ce que nous considérons comme étant plus important que le grand Dieu de l'univers, c'est une idole. Tout ce que nous considérons comme plus important que le grand Dieu de l'univers, c'est une idole. Ça peut être un conjoint, des enfants, des parents, des amis, une profession, des possessions, toutes ces choses-là. Pourtant, écoutez, au point de départ, ce que je viens de vous mentionner, ce sont toutes des choses qui sont bonnes en elles-mêmes. Et c'est formidable d'avoir un conjoint, c'est formidable d'avoir un statut social, d'avoir un salaire, d'avoir un emploi, d'avoir des parents, des enfants. Mais le problème, c'est que tout ça ne doit jamais passer avant Dieu. C'est ça le principe. Et c'est intéressant de le voir dans ce que c'est exactement pour qu'on comprenne ce que c'est une idole ou qu'on comprenne ce qui peut, même dans quelque chose de bien, devenir une idole si pour nous, ça n'a plus d'importance que Dieu. Voyez-vous, si un jour je dois choisir entre continuer l'emploi que je fais puis désobéir à Dieu, il faut que j'abandonne mon emploi pour obéir à Dieu. Ce que j'ai déjà fait d'ailleurs moi-même dans le passé et que d'autres ont fait dans l'Église. Certains ont abandonné leur emploi, leur gagne-pain, parce qu'ils voulaient obéir à Dieu et que leur emploi qu'ils avaient était contraire aux lois de Dieu. Ils devaient travailler le samedi, par exemple, ou ce genre de choses-là. Alors, voyez-vous, il ne faut pas que mon emploi devienne plus important que le Dieu qui m'a donné la vie et qui m'a montré le vrai chemin à suivre pour être heureux et pour lui plaire. Si on a des choix à faire, c'est toujours comme ça. Si j'ai un choix à faire entre ma conjointe et servir Dieu, c'est qu'à un moment donné, il faut que je fasse un choix et mon choix doit être de servir Dieu. Je vais aimer ma conjointe quand même et la servir et l'aider le plus possible, mais il faut que moi, je garde mon chemin parce que c'est moi qui ai pris engagement envers le Dieu de l'univers. Plus tard, Dieu appellera ma conjointe. Dieu n'abandonne personne, mais Dieu sait quel est le meilleur moment pour appeler un ou l'autre. D'ailleurs, le Christ a été très clair à ce sujet-là quand vous regardez dans Luc chapitre 14. Allez dans l'Évangile de Luc. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Le Christ a été très, très clair. On va lire les versets 26 et 27. Le Christ déclare ceci, il dit, « Si quelqu'un vient à moi, comment est-ce qu'on peut aller au Christ? Si le Père nous attire. » C'est le Père qui commence cette démarche-là, qui met dans le cœur de quelqu'un de vouloir comprendre la vérité, de découvrir le sabbat, par exemple, de vouloir lui obéir et tout ça. Il dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un commence à vouloir s'approcher de moi pour me suivre et imiter ce que je lui demande de faire, il y a des conditions. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie. Et même à sa propre vie. Et justement, il y a des serviteurs de Dieu au cours de l'histoire qui, pour obéir à Dieu, pour rester fidèles, ont dû donner leur vie, sont morts. On a plusieurs exemples dans la parole de ça. Il faut être prêt à ça si ça doit venir. Ça n'arrive pas dans tous les cas, bien sûr, mais il faut avoir la disposition de cœur d'être capable de dire, s'il faut, je vais le faire avec l'aide de Dieu. Humainement, on ne peut pas. Mais le Christ dit qu'il faut qu'il soit en premier dans notre vie. Il dit, si ce n'est pas le cas, il ne peut pas être mon disciple. C'est lourd comme déclaration. Il ne peut pas être mon disciple s'il n'est pas disposé à perdre tout ça, même sa propre vie, s'il le faut. Et regardez le verset 33 ensuite. C'est un rappel. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Vous savez, avec Dieu, M. Appartient a déjà fait un sermon superbe là-dessus qui est bon de pouvoir réentendre. Avec Dieu, c'est tout ou rien.
Mais il ne faut pas oublier que Dieu nous donne beaucoup plus que tout. Parce que le grand tout que Dieu nous donne, c'est une vie éternelle. Et c'est aussi ses interventions dans notre vie actuelle lorsqu'on travaille à lui obéir. Une autre idole possible dans le cœur qu'on peut avoir, dont on doit être conscient. Ce que nous avons accompli dans le passé, les postes que nous avons occupés. On a tous occupé des postes ou accompli des choses, et ce ne sont pas nécessairement des choses mauvaises. On peut en être conscient. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne pour nous notre valeur. Les valeurs de Dieu doivent passer avant ça. Même si c'est bien, ça n'a pas d'importance autant que les valeurs de Dieu et que le chemin nouveau que Dieu nous montre. Voilà notre vraie profession qui est devant nous, de servir les autres maintenant et de servir les autres éternellement à partir du retour du Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul était bien placé pour réfléchir là-dessus puis arriver à une conclusion qui peut nous aider. Allez dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. On peut avoir réalisé de grandes choses, avoir occupé des postes importants, si ça a été le cas, en être conscient, mais c'est pas ça qui donne notre valeur. On a pu, à travers ça, apprendre des choses. Dieu s'en est peut-être servi pour qu'on apprenne des choses, et c'est formidable. Mais ce n'est pas ça qui fait une valeur aux yeux de Dieu. Notre valeur aux yeux de Dieu, c'est notre attitude à vouloir le servir et à le mettre en premier dans notre vie. C'est ce que Paul a fait. Regardez Philippiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. Et juste avant ça, vous allez voir, Paul dit qui il a été, qui a étudié auprès des plus grands professeurs de son époque, qui a été considéré, qui a dirigé des choses, il a même persécuté l'Église et tout ça. Il était un homme en vue, très important, un personnage très éduqué, qui a occupé des postes élevés. Il regarde tout ça et il dit, depuis que je connais Dieu, depuis que Dieu m'a appelé, que j'apprends à le connaître, tout ça, c'est secondaire pour moi. C'est ça que Paul dit. Regardez le verset 7, là. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, quand j'ai vécu ces choses-là, j'ai trouvé ça formidable et j'ai trouvé ça précieux. Je les ai regardées comme une perte maintenant. Pourquoi? À cause du Christ. Parce que je vois que Christ est tellement plus grand que ça. Et ce qu'il a à m'offrir est beaucoup plus important. Et même, je regarde toute chose comme une perte. Il n'y a rien d'important à côté de ce que Dieu m'offre. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. C'est tellement précieux qu'il nous a été révélé de connaître le vrai Dieu, notre vrai Sauveur, son plan extraordinaire et de savoir comment faire pour lui appartenir éternellement. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé avec lui, non avec ma justice ou ma façon de voir ou l'importance que je mets aux choses passées, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est fort. Dans le fond, ce que l'apôtre Paul fait et ce que nous, on doit faire, c'est mettre une comparaison entre ce qu'on a fait et ce que Dieu veut qu'on fasse et qu'on apprenne. Et ce qu'il nous a révélé est tellement grand à côté de ce que nous avons pu apprendre dans le passé. Vous savez, je vais plus loin parce que toute chose peut devenir une idole. Toute chose peut devenir une idole. Une habitude mauvaise, s'enivrer, manger trop, ce genre de choses-là peut devenir une idole, devenir une habitude dont on ne se méfie plus parce que ça fait partie de notre vie, voyez-vous. Et si on ne remet pas ça en question pour voir qu'est-ce que ça joue comme rôle dans notre vie par rapport à ce que Dieu me demande, on peut passer tout droit et manquer notre coup. Parce que tout peut devenir une idole, même une habitude comme ça, une habitude mauvaise, contraire aux lois divines, que nous ne travaillons pas vraiment à éliminer. Il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça, qui gardent l'alcool dans leur vie en se disant « c'est pas aussi pire que ça ». Il y en a qui font pire que moi. Et là, on continue à garder la même habitude, la même tradition, qui est contraire à Dieu, tout en pensant lui plaire. Mais ça devient une idole. Et lorsqu'on a une idole, bien, qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est qu'on n'adore pas réellement le vrai Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut travailler avec son aide à éliminer ces choses-là. C'est une forme d'idolâtrie, si vous voulez, une forme d'attachement à cette faute-là.
Par exemple, un autre exemple de ça, regardez des films violents à la télévision. Ou regardez des films de perversion sexuelle, de mensonges, de tromperies, de tout ce que vous voulez. S'asseoir devant ça et y participer, c'est de garder une idole, quelque chose qui est contraire aux lois de Dieu. On prend comme divertissement, mais Dieu n'entend pas rire avec ça. Parce que si je m'assois avec les menteurs, si je m'assois avec les adultères, si je m'assois avec les violents, pour les regarder faire, je suis avec eux. Je suis dans leur mentalité. Et c'est ce que j'absorbe. Et je deviens ce que j'absorbe. Voyez-vous? C'est la même chose qu'au point de vue nourriture. Je deviens ce que j'absorbe en termes d'aliments, et c'est la même chose au niveau de ce que je regarde. Alors, c'est une idolâtrie de continuer à regarder ces choses-là, ou de donner de l'importance ou de l'admiration à des vedettes. Et c'est très populaire de donner l'admiration et même l'adoration à des vedettes de télévision, des vedettes de sport, des vedettes de musique. Et regardez bien, on les appelle même des idoles ouvertement. On dit que c'est l'idole de telle génération, c'est tel chanteur, et ainsi de suite. Les mots correspondent à la réalité à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que j'aurais à faire, moi, à vouloir aller regarder ces idoles-là qui ont des choses pas très belles à dire quand vous regardez les paroles de leurs chansons, si vous êtes capable de les entendre, parce que souvent, c'est difficile à entendre, comme c'est difficile à accepter aussi, ou difficile à comprendre qu'une société soit rendue aussi loin. Mais ce sont des idoles de la société. Je n'ai pas d'affaire à être assis ou à être devant ces idoles-là, que ce soit directement ou que ce soit par le truchement de vidéos et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, on doit vraiment s'assurer absolument que nous adorons le seul vrai Dieu. C'est à lui qu'on doit s'attacher. C'est lui qu'on doit reconnaître comme le seul chemin vers la vie éternelle. Le seul chemin vers la vie éternelle. Et nous devons l'adorer lui seul de la manière dont il veut être adoré et de la manière selon laquelle il commande que nous le fassions. C'est intéressant de voir dans la Bible parce que le Christ en a parlé directement. Dans un petit passage qui en dit long. Il a donné, dans le fond, le Christ à ce moment-là, comme on va le voir, la meilleure définition de l'adoration véritable du vrai Dieu, lorsqu'il a répondu à la femme samaritaine. Reportez-vous à Jean, l'Évangile de Jean, au 4e chapitre. Jean, 4e chapitre. Le Christ a donné la meilleure définition de la vraie adoration du vrai Dieu. Jean 4, on va lire les versets 23 et 24. Regardez ce que le Christ répond à la Samaritaine. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, comment? En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit, verset 24, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors voyez-vous, il désigne en même temps ici qui sont les vrais adorateurs, c'est-à-dire les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, seuls les vrais chrétiens sont les vrais adorateurs de Dieu. Et pour le faire, il faut qu'ils aient le Saint-Esprit de Dieu, parce que les adorateurs de Dieu l'adorent en esprit, par le Saint-Esprit de Dieu qui est avec eux ou qui est en eux. Autrement, ce n'est pas le cas. C'est exactement ce que le Christ mentionne ici. Les vrais adorateurs de Dieu, ce sont ceux qui l'adorent en esprit, de tout cœur, selon la vérité, mais par l'Esprit de Dieu. Qui sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu? Allez dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Tout ça se tient. Romains, chapitre 8, et regardez le verset 9. Pour vous, il parle aux membres d'Église ici, vous ne vivez pas selon la chair. On travaille à éliminer nos faiblesses charnelles, on continue. Alors il dit, vous ne vivez pas selon la chair, vous vivez autrement, mais vous vivez selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit que Dieu vous a donné, pour savoir quel chemin suivre et quelle force demander pour être capable de le faire. Vous vivez selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et regardez après, il enfonce le clou encore plus.
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit ou le Saint-Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, les vrais adorateurs du seul vrai Dieu, ce sont seulement ceux qui ont en eux ou avec eux le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, qui les rend capables de changer, capables de faire les choses, capables de voir les choses autrement. Et quand on regarde le mot grec pour adorer, c'est proskuneo, et ça veut dire rendre hommage, s'agenouiller, exprimer son obéissance. Vous, ça décrit exactement. Le mot grec veut dire rendre hommage, exprimer notre obéissance, s'agenouiller. Et le mot latin, c'est intéressant, je suis allé voir le mot latin aussi, ça précise encore. En latin, c'est adorare. A-D-O-R-A-R-E. Adorare. Et c'est deux mots mis ensemble. Le mot ad, A-D, qui veut dire vers ou à, et orare, orare qui veut dire parler. C'est pour ça que vous avez, par exemple, l'art oratoire. Orare, parler. OK? Alors, parler, c'est de prier, parler personnellement à Dieu. C'est une relation directe d'amour avec notre Créateur. Parce qu'on veut vivre selon ses lois, on veut vraiment l'aimer. Oui, adorer Dieu, c'est vrai que c'est se prosterner chaque jour, comme on fait, à genoux, devant lui, en privé, pour lui parler de tout cœur, pour le remercier, l'adorer, lui demander ce que l'Église a besoin pour terminer l'œuvre et que l'humanité soit libérée. Alors oui, c'est s'agenouiller dans notre chambre ou dans notre bureau, là où il convient. Je l'ai déjà fait dans le bois, et ça, je trouve ça tellement formidable, être en forêt, puis de se mettre à genoux à côté d'une roche, et puis de parler à Dieu dans la belle nature, puis en entendant les oiseaux, puis en sentant les parfums. On peut y rendre hommage des belles choses qu'on a autour de nous. Alors, c'est de s'agenouiller devant Dieu, lui parler, lui exprimer notre reconnaissance, oui. Mais c'est aussi, et là, j'insiste là-dessus, adorer, c'est pas juste cet élément-là dont je vous parle, mais c'est de continuer cette adoration-là durant la journée, par la façon de vivre qu'on adopte et qui lui plaît, par la façon de l'honorer, par notre façon de reconnaître sa majesté, à travers la journée, dans différentes choses qu'on fait. Allez au psaume 95, s'il vous plaît. Psaume 95. Psaume 95, on va voir quelques-unes des innombrables raisons d'admirer et d'adorer notre grand Dieu. Psaume 95, versets 3 à 6. « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont façonnée. » Et regardez ce qu'il dit après. « Venez, prosternons-nous, agenouillons-nous devant lui. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Voyez-vous, c'est une des façons par laquelle Dieu veut que nous l'adorions. En contemplant sa majesté, en contemplant les nombreuses qualités qu'il a. Paul a réalisé ça, et Paul a réalisé à quel point Dieu était infiniment grand et plus puissant par-dessus toute chose. Et en même temps, Paul a réalisé, quand on voit ses écrits, que l'homme est minuscule et sans force à côté de ça, en comparaison. Même chose que David. David est arrivé à la même conclusion que Paul, mais dans ses mots à lui. Reportez-vous à Psaume 8, juste un peu avant. Psaume chapitre 8. On va voir comment le roi David en a parlé. Psaume chapitre 8. Les versets 4 et 5. C'était un jeune berger, il gardait ses troupeaux, et la nuit, il regardait le ciel étoilé, et il n'y avait pas les lumières de rue pour que ça soit dérangeant. Il y avait la beauté du ciel dans son état naturel. Il dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, c'est toi qui as fait ça, Père, toute cette beauté que je vois au ciel. La lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme, je suis tellement petit, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. » Une admiration qui fait partie de l'adoration. C'est le chemin de l'adoration, l'admiration. Alors, David admirait
les œuvres de Dieu et il admirait derrière ça le Créateur qui les avait faites. C'est bon qu'on s'arrête à regarder les beautés de la nature, ne serait-ce qu'un papillon ou une fleur, ou à ce temps-ci, on voit les fleurs apparaître, les lilas apparaître, se développer, le parfum qui se répand. L'autre jour, je suis sorti de la maison, puis en sortant, il y avait des parfums nouveaux. Ça vient de quelque part. C'est pas moi qui les ai faits. C'est le grand créateur de toutes choses. Alors, voyez-vous, si je prends le temps d'apprécier ces choses-là, de le remercier, je suis en train d'adorer Dieu. C'est exactement ça. Je suis en contact avec lui. Et il y a quelque chose de très intéressant que j'ai découvert en faisant ma recherche pour préparer le sermon. Il faut réaliser ceci. C'est que le grand créateur de l'univers a doté les humains d'un besoin inné d'admiration. Un besoin inné, naturel, d'admirer quelqu'un ou quelque chose de plus grand que nous. On a ça comme goût, on a ça comme besoin, on a ça comme désir. Et c'est ce que nous faisons comme automatiquement dans toutes sortes de circonstances. Parfois, c'est vers des choses auxquelles on ne devrait pas accorder de valeur. Ça, c'est ce qu'il faut apprendre. Mais en ce qui concerne le vrai Dieu et les vraies valeurs, ça reste vrai. Ça ne doit pas nous surprendre, absolument pas. Parce que Dieu a voulu, par là, nous donner la capacité de l'admirer et de l'adorer. C'est le chemin de l'adoration. Quand il appellerait quelqu'un. Quand Dieu appelle quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle à lui et il lui dit, « Je suis le créateur de toutes choses. Je suis ton Dieu. Voici comment m'adorer. » C'est ce que Dieu fait. Et quand il nous appelle, il se révèle à nous, chacun notre tour, un à la fois, pour que nous le mettions à ce moment-là en premier dans notre vie. Il doit devenir l'être le plus important de notre vie. Et pour que nous nous attachions comme ça à lui pour toujours. Un attachement définitif, total. Et je vais plus loin parce que dans ma recherche, j'ai vu des recherches de l'Université d'Amsterdam au sujet de l'admiration. Et vous allez voir, ça rejoint ce que je vous dis, là, que Dieu a mis dans l'homme un désir d'admirer et ça conduit dans l'adoration. Ces recherches-là de l'Université d'Amsterdam ont démontré que l'admiration joue un rôle positif et important chez les humains. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la technique de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ils ont fait quoi? Ils ont placé un nombre d'individus à regarder des vidéos choisies pour susciter l'admiration, des vidéos qui suscitent l'admiration. Ils ont fait passer des tests à partir de là. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'en même temps que les gens étaient attirés par ce qui était admirable, qui les rendait bien, c'est qu'en même temps, dans leur cerveau, il y avait une zone d'activité qui diminuait ces activités. La zone d'activité qui nous amène, par exemple, à avoir des pensées qui vagabondent, quand on a plus ou moins de choses à faire, ou des pensées égocentriques, de se tourner vers soi-même. Autrement dit, quand ces gens-là étaient exposés à des vidéos qui attirent l'admiration, les zones du cerveau où on se tourne vers soi-même, où on s'apitoie sur soi-même, où on est égocentrique, ou qu'on divague, pour ainsi dire, mentalement, qu'on est nonchalant, qu'on vagabonde, ça diminue l'activité de ces choses-là dans le cerveau. Le docteur Summer Allen résume le cas ainsi, et je vous cite. « L'admiration peut nous aider à cesser de ruminer nos problèmes. » Oui, parce que lorsqu'on admire, voyez-vous, on est dans une autre direction, dans une autre mentalité. L'admiration peut nous aider à cesser de ruminer nos problèmes et nos facteurs de stress quotidiens. Quand on a des sujets qui nous amènent à admirer des choses ou à admirer quelqu'un, bon, dans la bonne proportion, et ce qui peut être fait. À la place, l'admiration semble nous détourner de nous-mêmes. Voyez-vous, lorsqu'on admire quelque chose ou quelqu'un, ça nous détourne de nous-mêmes et nous faire sentir intégrés dans notre environnement et plus largement dans le monde, ce qui pourrait expliquer sa tendance à inspirer la générosité et un sentiment d'appartenance auprès des autres. Voyez-vous l'effet que ça a, le fait d'admirer, et c'est pour ça que je vous dis que Dieu a mis ce désir d'admiration dans le cœur de l'homme, parce que si c'est bien utilisé vers les bons objets, ça nous aide à sortir de nous-mêmes, à aller vers les autres, et bien sûr, à aller vers Dieu. Et on dit que ça peut être la clé pour nous donner un sentiment de dépassement de soi.
Oui, parce qu'on voit ces exemples-là et on va aller dans la même direction. Alors, on voit par là le rôle important de l'admiration que Dieu a mis comme désir dans le cœur de l'homme. Alors, voyez-vous pourquoi le Créateur a mis dans le cœur de l'homme le besoin et le désir d'admirer. Ce facteur-là aide à diminuer le stress. On l'a mentionné dans l'article. Ce facteur-là aide à nous détourner de nous-mêmes. Le risque qu'on a tous et qu'on fait tous un jour ou l'autre, à se tourner trop vers soi-même. Ça aide à nous détourner de nous-mêmes, à nous tourner à ce moment-là vers les autres, ce que Dieu veut qu'on fasse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Le toi-même vient juste après, voyez-vous? Et ça fait la même chose là, comme résultat. Et ça nous aide à nous tourner vers notre grand Dieu, à l'adorer, à l'admirer, puis à vouloir l'imiter. C'est ça. Et là, notre cœur se tourne vers lui. Et ça, c'est exactement le processus à suivre vers le royaume, vers la vie éternelle. Paul adorait Dieu. Je ne vous apprends rien. Et Paul était rempli d'admiration profonde devant ce qu'il comprenait de Dieu. Et je devrais dire devant ce qu'il pouvait comprendre de Dieu. Parce que même l'apôtre Paul n'a pas tout compris, ce qui peut se comprendre de Dieu. Et pas nous autres non plus. De toute façon, ça va nous prendre l'éternité, puis peut-être un peu plus, si je peux, de façon humoriste, le dire de cette façon-là, pour vraiment saisir la grandeur de Dieu. On n'aura jamais fini de découvrir tous les aspects de Dieu, sa majesté, sa profondeur. Alors, Paul comprenait des choses, il était enthousiasmé par ça, mais il savait aussi qu'il y avait encore beaucoup de choses à découvrir de la grandeur de Dieu. Regardez Romains 11. Romains, chapitre 11. Regardez ce que l'apôtre mentionne ici. 11, le verset 33. 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Dieu connaît tellement de choses. Dieu et sa science, sa connaissance est tellement profonde, tellement grande, ça me dépasse. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, c'est-à-dire impénétrables. On ne peut pas toutes les saisir. On ne peut pas non plus en saisir toute la dimension, toute la profondeur, toute l'étendue et toute la beauté de sa motivation derrière. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Il n'y a pas un être humain qui a dit à Dieu comment faire, comment procéder à la création, comment être bon, comment aimer. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir? C'est lui qui nous a donné en premier toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Voyez-vous l'admiration et l'adoration que Paul avait pour ce grand Dieu? Une grandeur infinie. C'est ce qu'il sentait, c'est ce qu'il voyait, et c'est ce que nous découvrons de plus en plus. Plus on le connaît, plus on voit une dimension insoupçonnée et immense qui nous dépasse. C'est la même chose pour nous. Et c'est pour ça que je vais plus loin, parce que adorer Dieu, c'est en même temps continuer de creuser, continuer d'approfondir sa parole, continuer d'approfondir sa pensée en étudiant sa Bible, puis en y réfléchissant, pour découvrir davantage qui est cet être majestueux qui nous a tout donné et qui veut nous donner encore. Et vous savez quoi? Peut-être ça va vous surprendre comme ça m'a surpris les premières fois que j'ai vu les versets qui en parlent. Vous savez quoi? Les anges le font aussi. Les anges continuent d'apprendre, d'approfondir la grandeur de Dieu. Et vous savez comment? En fouillant sa parole, même en écoutant ce qui est prêché dans l'Église de Dieu. Peut-être ça va vous surprendre. Les anges sont des êtres supérieurs à nous, de beaucoup plus puissants aussi. Mais ces êtres-là continuent d'apprendre, de découvrir les dimensions. Quand je vous ai dit tantôt que durant toute l'éternité, nous allons encore découvrir des aspects de Dieu qu'on n'aura jamais vus avant. Les anges existent depuis longtemps.
Ils ont connu Dieu même directement, mais ils n'ont pas connu tout Dieu. Et ils continuent d'en découvrir des éléments et de l'adorer en appréciant ces choses-là qu'ils continuent de découvrir. Reportez-vous pour ça à 1 Pierre chapitre 1. C'est fascinant quand on regarde les choses sous cet angle-là. Nous continuons d'apprendre, les anges continuent d'apprendre. Et dans le monde de demain, nous allons continuer d'apprendre. Et eux aussi vont continuer d'apprendre. C'est fantastique. Les prophètes de l'Ancien Testament ont écrit au sujet de Dieu. Souvent, ce qu'ils ont écrit, ils n'ont pas tout compris ce qu'ils ont écrit, mais ça a été fait pour nous, pour notre instruction. Mais ça a été fait aussi pour l'instruction des anges. Regardez bien 1 Pierre 1, en parlant justement des prophètes qu'on voit au verset 10. Les prophètes, verset 10, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Alors c'est ça, voyez-vous, les prophètes qui ont écrit, Dieu les a inspirés, et quand ils ont écrit ça, ils ont essayé de comprendre davantage que les mots qu'ils mettaient sur leur papier. Ils sentaient que là-dedans, il y avait plus. Et ils ont essayé de comprendre plus. Et regardez le verset 11. Ces prophètes-là qui ont écrit, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui étaient en eux. L'Esprit de Dieu agissait en eux et ils voulaient savoir à quel moment les choses qu'ils étaient en train d'écrire allaient se passer. Il n'y avait pas les réponses à tout, là. Il avait hâte de voir ça. Et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé, à ces prophètes-là, que ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils écrivaient ça, mais pour vous, pour les membres d'Église à l'époque de Paul et pour nous aujourd'hui, comme ça va être vrai pour les gens dans le monde de demain que nous allons enseigner. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile, le même Évangile, à partir de ce que les prophètes ont écrit, le même Évangile qui est dispensé maintenant, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et là, j'arrête, parce que j'arrive à mon petit bout de phrase qui vous donne la réponse pour vous dire que les anges apprennent à partir de ce qui est écrit dans la Bible et à partir des enseignements bibliques de l'Église, dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Pourquoi est-ce que les anges désirent plonger les regards dans ce qui est écrit, que les prophètes ont annoncé qu'ils ne comprenaient pas au complet à ce moment-là quand ils ont écrit? C'est parce que les anges désirent connaître davantage le grand Dieu qu'ils connaissent déjà, qu'ils adorent déjà, mais ils veulent aller plus loin dans ce sens-là, pour continuer d'approfondir la vérité, le mystère de Dieu. Reportez-vous à Éphésiens chapitre 3, où il est question exactement de la même chose. Éphésiens chapitre 3. C'est fascinant quand on met ensemble les passages qui traitent du même sujet, ça nous aide à comprendre. Éphésiens chapitre 3, on va lire à partir du verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, c'est Paul qui parle. Il ne se considérait pas comme important, là. Il dit à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles ou tellement profondes de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché. Ce que Paul parlait, l'annonce de l'Évangile, c'est un mystère pour l'ensemble de l'humanité. C'est encore un mystère pour l'humanité. Dieu nous le donne à nous de le connaître et Dieu va nous donner de l'expliquer au monde après le retour de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu. Et si Dieu ne nous révèle pas la vérité, s'il ne nous donne pas de comprendre ces choses-là, on ne peut pas les comprendre. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre l'Esprit de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses. C'est pourquoi, et là j'arrive aux anges, c'est pourquoi les dominations et les autorités, ça c'est des titres donnés à des groupes d'anges dans les cieux. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les cieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ici encore la description des anges
qui apprennent à connaître davantage la grandeur du Dieu qu'ils connaissent déjà beaucoup plus que nous, mais qu'ils veulent connaître encore davantage. C'est là pour eux. Et c'est fantastique de voir ces choses-là, d'être capable de considérer ces choses-là. Alors, voyez-vous, en résumé, c'est quoi adorer Dieu? Bien sûr, je reviens là-dessus, c'est s'agenouiller chaque jour en privé pour lui parler intimement de tout notre cœur, pour l'adorer, le remercier, lui rendre hommage, lui demander son aide pour l'Église, lui demander que son règne vienne. Mais c'est aussi étudier chaque jour sa parole. Pourquoi? Pour le connaître davantage, comme font les anges, en regardant la parole et en écoutant les messages de l'Église. Exactement. C'est aussi étudier sa parole chaque jour, pour connaître davantage Dieu, pour l'admirer davantage, puis lui dire qu'on l'admire. Ça peut faire partie de nos prières, et quand on lui exprime, on le ressent encore davantage. Le fait de mettre des mots sur des choses comme ça nous aide nous-mêmes, l'admirer davantage. C'est en observant sa création, puis en voyant sa signature, en le remerciant de tout ça. C'est en le réjouissant et en l'honorant. Comment? En lui obéissant. Ça l'honore. Ça le réjouit. Comme un père qui voit ses enfants mettre en pratique ce que le père leur demande de faire. Il en est réjoui, il en est honoré. Alors quand Dieu nous voit mettre en pratique ses lois, lui demander son aide pour être capable de le faire, il est honoré. C'est une façon de l'adorer. Et une autre façon de l'adorer, c'est de porter du fruit. Parce que ça le glorifie. Quand on porte du fruit de son esprit dans notre vie, ça glorifie notre Dieu. C'est ça que le Christ a dit. Dans Jean 15, verset 8, il a dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Une façon d'adorer Dieu, c'est de le glorifier en travaillant avec son aide à porter le plus possible de fruits dans notre vie. Et il y a un autre point aussi que je veux vous mentionner dans 1 Corinthiens 10, le verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31, Paul dit ceci, et ça nous résume que le fait d'adorer Dieu, c'est pas juste de se mettre à genoux, mais c'est une façon de vivre aussi. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voyez-vous, si on vit dans le fond en fonction de Dieu, pour lui plaire, pour faire sa volonté, pour être régulièrement en contact avec lui, c'est ça, adorer Dieu chaque jour de notre vie. Alors, en fin de compte, adorer Dieu, c'est vivre chaque jour de plusieurs façons dans ce que j'appellerais une attitude constante d'adoration du vrai Dieu.